Bonjour, les premiers STMG, donc on va traiter du 41, du 79, du 81 et du 82. Voilà. Et pour le 41, donc on vous donne les termes d'une suite arithmétique qui sont 1, 2, 4, 6, etc., etc., etc. Et on veut justifier que la suite Tn n'est pas géométrique. Voilà, donc l'idée, c'est de regarder si elle est géométrique et surtout démontrer qu'elle ne l'est pas. Alors pour démontrer qu'elle ne l'est pas, bah, c'est facile, hein. On va essayer de regarder quel est le rapport qu'il y a entre le suivant et le précédent, hein, entre un terme et son suivant, hein, car pour le 41, hein, si Tn est géométrique, alors, on devra avoir la chose suivante, hein. Tn plus 1, ça doit être égal à Tn fois Q. Ou on peut écrire que la raison Q, c'est Tn plus 1 divisé par Tn pour tous les n appartenant à grand N. Ça devrait marcher comme ça pour tout le temps. Or, qu'est-ce qu'on a? On a, calculons T1 sur T0. Pour n égale 0, T1 sur T0, bah, si je regarde bien, T1 égale 1, T1 égale 2, T0 égale 1, ce qui fait un rapport de 2. Très bien. Pour n égale 1, qu'est-ce qu'on a? Bah, pour n égale 1, bah, on a un truc très simple, hein. On a T2 sur T1, on calcule un Tn plus 1 sur Tn, hein. T2 sur T1, le suivant divisé par le précédent, ce qui est 4 divisé par 2. Mais ça marche pour l'instant, en fait, elle est géométrique celle-ci. Essayons n égale 3. T3 sur T2, ça fait 6 divisé par 4. Ah, ça marche plus. Ça fait 1,5. Donc, elle n'est pas géométrique. Tn, pas géométrique. Voilà. On est bon? Eh ben c'est parfait. Donc on reprend, hein, rapidement. Si la suite Tn, j'aurais dû l'écrire comme ça, est géométrique, alors, par définition, on doit avoir ça. Ça veut dire que la raison, c'est bien le suivant divisé par le précédent. Ça marche pour tout n appartenant à n, si Tn est géométrique. Or, on constate que pour n égale 0, T1 sur T0 qui fait 2, pour n égale 1, ça fait 2 aussi, mais ici, ça fait pas 2, mais ça fait 1,5. Grosso modo, regardez, hein, on est passé de 1 à 2 en multipliant par 2, de 2 à 4 en multipliant par 2, mais de 4 à 6 en multipliant simplement par 1,5. Donc forcément, ça peut pas marcher, ça peut pas être géométrique, hein, parce qu'on ne multiplie pas par la même quantité pour tous les entiers. Voilà. Voilà pour le 41, c'était assez facile celui-là, comme pour l'exercice précédent avec les arithmétiques. Ici c'est la même chose mais avec des géométriques, donc on va répéter un petit peu la même chose, mais ça va être un peu plus, comment dirais-je, ça va être juste avec des multiplications et des divisions, au lieu que ce soit des additions. Alors on va voir que on va aussi avoir besoin de puissance, vous allez voir. Le 79, on a une suite U telle que UN est égal à 4 fois 5 puissance n plus 2 pour tout entier n naturel. Donc ça commence à 0. On veut montrer que c'est une suite géométrique et on peut faire la raison et le premier terme, U0. Alors regardez bien, on va commencer à calculer UN. U0. Alors, UN, déjà je vais l'écrire, comme ça ce sera fait. C'est 4 fois 5 à la puissance n plus 2. U0, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 4 fois 5 à la puissance 0 plus 2. 5 à la puissance 0 plus 2, ça fait 25. 25 fois 4, ça fait donc 100. Voilà. U1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 4 fois 5 à la puissance 1 plus 2. Et 1 plus 2, ça fait donc 3. 5 puissance 3, ça fait 125. 125 fois 4, je sais pas. Ça fait 450, quelque chose comme ça. On va bien voir. 4 fois 5 à la puissance 3. Il me semble que ça fait... Ah bah 500. 500 piles. Impeccable. Donc ici, apparemment, on a multiplié par 5. C'était une suite arithmétique, géométrique. Regardons U2. Regardons si ça marche bien.
Donc normalement, ça fait 5 puissance 2 plus 2, et 5 puissance 2 plus 2, ça va être 5 puissance 4, donc 4 fois 5 à la puissance 4. Ah, ça fait 2500. Ça a bien l'air de marcher, parce qu'à chaque fois, hein, 500 fois 5 fois 5, et ben ça a l'air de marcher. Maintenant, est-ce que ça marche vraiment? Ça, c'est une bonne question. Et ben pour ça, il faut calculer un plus 1. Et regardez si un plus 1, c'est bien un fois une raison. Alors, un plus 1, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que je rencontre n dans mon un, je remplace par n plus 1. Donc, un plus 1, c'est 4 fois 5 à la puissance n plus 1 plus 2. Donc, au final, ça fait 4 fois 5 à la puissance, alors, n plus 2 plus 1. Et regardez bien, et c'est là où c'est un petit peu compliqué. 5 à la puissance n plus 2 plus 1, c'est 5 à la puissance n plus 2 fois 5. Le plus 1 qu'il y a ici, en fait, c'est comme si on multipliait par 5 une fois de plus. Donc c'est comme si on écrivait ça. 4 fois 5 à la puissance n plus 2 fois 5. Alors je vous le fais avec des 5. 5 fois 5 fois 5 fois blablabla fois 5. Je ne sais pas combien il y en a. Par exemple, il y en a n. Okay. Si j'en rajoute 1, ça va faire donc n plus 1. Ok. Donc c'est bien 5 à la puissance n, ce truc-là, fois 5. Et ça, c'est 5 à la puissance n plus 1. Voilà. Alors, c'est pas évident à voir, mais ça se faisait assez aisément. Donc maintenant qu'on a écrit ça, qu'est-ce que c'est que 4 à la puissance fois 5 à la puissance n plus 2? Et ben c'est ni plus ni moins que un. Donc on voit bien apparaître notre un fois 5. Donc on voit bien apparaître ici notre raison fois 5. Et on a bien écrit un plus 1, c'est bien un fois 5. Donc un est bien géométrique. Un est géométrique de raison Q égale 5. Et avec U0 qui vaut, alors quand on fait le petit calcul, U0 ça vaut 100. Voilà. Exactement. Alors on pourrait le voir à la calculatrice. Alors, regardez bien, hein. Menu, on va se faire une petite table, une petite suite récurrente. Alors là, elle est écrite sous la forme. Ici, elle est écrite sous la forme AN est égal à AN plus B là, ce truc-là, là, donc ça là. Et c'est sous la forme 4 fois 5 à la puissance, entre parenthèses, N plus 2. Voilà. Je veux commencer à 0 et terminer par 15. Et je vais avoir un 100, 500. Et vous voyez, à chaque fois, je multiplie par 5. Multiplie par 5, multiplie par 5, multiplie par 5, etc. etc., etc. C'est pas évident à voir, mais en tout cas, dans les premiers termes, ça se voit bien. C'est à chaque fois multiplié par 5. Voilà pour le 79. Alors, regardons ensemble maintenant le suivant, qui est le 81. Et le 80, même principe, hein. Il faut reconnaître ici celles qui sont des suites géométriques et celles qui ne le sont pas. Ok. Donc il y en a qui sont géométriques et d'autres qui ne le sont pas. Alors regardons un petit peu ensemble. Le 81. 5 n au carré plus 2. Je sais pas du tout. Moi je suis désolé, je sais pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer quelques termes pour essayer de me convaincre. 5, si c'en est une ou pas. Donc le premier terme que je vais calculer, c'est U0. C'est pour n appartenant à grand N, donc on commence à n égale 0. Alors à n égale 0, ça fait 5 fois 0 au carré plus 2, ce qui fait au final 2. U1, 5 fois 1 au carré plus 2, ce qui fait donc 7. Donc là, j'aurais multiplié par 7 demi. Voilà. Un peu de lumière. Voilà, on peut calculer la suite maintenant, la suite des termes. Alors U2, 5 fois 2 au carré plus 2, et ben 2 au carré ça fait 4, 4 fois 5, 20, plus 2, 22.
est-ce que je multiplie par 7 demi là? Bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je multiplie par 22 septièmes. Et 7 demi, 22 septièmes, est-ce que c'est identique? C'est une bonne question. 7 demi, ça fait 3,5. Ça, c'est bon. Et 22 septièmes, ça m'étonnerait que ça fasse 3,5, ça fait 3,14. Donc ça, là, c'est différent. Donc, on a bien une différence entre le coefficient utilisé pour passer de U0 à U1 et celui pour passer de U1 à U2. Donc, UN plus 1 est différent de UN fois une raison Q. Hein. Ça change déjà rien qu'à U1 et U2. UN plus 1 est différent de U1 fois Q pour les valeurs de n qui valent 0 et pour les valeurs de n qui valent 1. Je viens de le démontrer. Donc, UN n'est pas géométrique. Voilà. Donc ça, on a trouvé un contre-exemple, et donc c'est bon, on a démontré que ce n'était pas géométrique. Par contre, pour le suivant, bah, ça ressemble quand même drôlement à un type de suite qu'on a vu juste avant. Hein, et elle s'appelle Vn, celle-là. Et Vn, c'est 7 fois 3 puissance n. Donc pareil, on va essayer de se convaincre. V0, 7 fois 3 puissance 0, ça fait 7. Pourquoi? Parce que 3 puissance 0, ça fait 1. Voilà. V1, c'est 7 fois 3 puissance 1, ce qui fait 21. On a bien multiplié par 3 apparemment ici. Hein. 7 fois 3, 21. V2, ça fait 7 fois 3 puissance 2. 7 fois 9. Et 7 fois 9, comme chacun le sait, ça fait donc 63. On a multiplié par 3 encore. Hein. 3 fois 20, 60. 3 fois 1, 3. Hein. Ça a l'air de marcher. Bon, maintenant, il faut le démontrer. Alors, pour le démontrer, c'est simple. Hein. On va écrire Vn plus 1. Ben, Vn plus 1, c'est 7 fois 3 puissance n plus 1. Et comme dans l'exercice précédent, 3 à la puissance n plus 1, c'est bien 3 à la puissance n fois 3. Là, il y a n fois le 3 multiplié par lui-même. Hein. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, n fois. Et si je rajoute une fois 3, bah, ça fait plus une fois n. Plus une fois un 3 de plus à l'intérieur de la grosse multiplication. Donc ça fait 3 à la puissance n plus 1. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Bah que ça, c'est simplement ni plus ni moins que Vn. Donc, assez facilement, je peux ici écrire que ça fait blablabla, donc Vn fois 3. Donc, j'ai bien Vn plus 1 qui vaut Vn fois 3. Donc, la suite est bien géométrique. Vn, alors comme ça s'écrit, est géométrique de raison 3. Et V0, ici, c'est combien V0? C'est 7. Ouais. Et ça se lit bien. Hein. On voit bien hein, que Vn ici, c'est bien V0 fois Q puissance n. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez l'année prochaine, hein, qu'on établira. Si on a quelque chose de cette forme-là, hein, on sait directement que c'est une suite géométrique. Maintenant, on veut reconnaître les suites géométriques parmi celles qui sont proposées dans le 82. Et de la même manière, hein, je vais déjà traiter le cas qui est extrêmement simple. Ouh là, qu'est-ce que c'est ce bazar? Voilà, c'est vachement mieux comme ça. Hein. On a quelque chose d'un peu plus joli et puis surtout beaucoup plus juste. Il y avait des UN et des VN qui se mélangeaient ensemble, donc je crois que je le livre en même temps. Pour le 82, donc les suites, est-ce qu'elles sont géométriques? Ça, c'est une bonne question. Alors déjà, la première me semble très géométrique, vous allez comprendre pourquoi. On a U0 qui vaut 2, et UN plus 1, alors regardez, je vais juste changer un tout petit peu l'écriture de UN plus 1. Ils ont écrit 3 fois UN, le tout divisé par 5. Et moi, je dois pouvoir écrire 3 cinquièmes fois UN. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et bien ça, c'est une suite géométrique. C'est la définition exacte d'une suite géométrique. La raison, c'est 3 cinquièmes. C'est UN plus 1, c'est UN fois la raison. Et notre raison ici, c'est 3 cinquièmes. Avec Q égale
3/5. Donc là, hein, par définition, hein, c'est vraiment une suite géométrique. Pourquoi? Parce qu'on a bien un fois 3/5 qui vaut un plus 1. C'est comme ça qu'elle est définie dans le cours. Donc pour la première, il n'y a pas de souci. Pour la deuxième, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est Vn plus 1 qui vaut 2 à la puissance Vn. Ah, plus difficile. Hein. Pourquoi? Parce que je ne sais pas trop ce que ça va faire. Alors regardons, on va essayer de calculer quelques termes. Donc V0, c'est bien 1. Et Vn plus 1, c'est 2 à la puissance Vn. Donc ça, c'est ce qui était donné à l'intérieur de l'énoncé. Alors regardons maintenant pour V1. Si je veux calculer V1, il faut que mon n soit égal à 0. Je mets une petite flèche. Hein. Et V1, ça fait quoi? Ça fait V2 à la puissance 0. V0. Et V0, c'est combien? C'est V1. 2 à la puissance 2, ça fait 2. Maintenant, si je prends n égale 1, j'ai V1, V2, je veux dire. 1 plus 1, ça fait 2, qui vaut 2 à la puissance V1. V1, ça vaut 2, donc 2 à la puissance 2, ça fait donc 4. Là, j'aurais donc multiplié par 2. Regardons le suivant. Prenons n égale 2. Si je prends n égale 2, 2 plus 1, ça fait 3, donc je vais calculer V3. Et je vais prendre 2 à la puissance V2. Ça fait 2 à la puissance 4. Et 2 à la puissance 4 fait 2 fois 2 qui fait 4, fois 2 qui vaut 8, fois 2 qui vaut 16. Là, j'aurais multiplié par 4. Donc, vu que ça et ça, c'est différent, on ne multiplie pas à chaque fois par la même quantité, donc ce n'est pas une suite géométrique. Donc, on peut l'écrire. Hein. Donc, pour tout n appartenant à n, on a Vn plus 1 qui est différent de Vn fois une quantité qui est tout le temps la même, qui est Q. Donc, Vn n'est pas géométrique. On va trouver un contre-exemple. Voilà pour ces exercices. Donc, voilà pour Vn. On n'en a plus. On va donc passer après au 83 et compagnie dans une autre vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.